Ça ne vous aura pas échappé, depuis vendredi, la moitié de Sud Radio est au pied des Pyrénées, du côté de Saint-Gaudens, dans le fief de Rémi André. Sud Radio qui a célébré l'excellence dans tous les sens. Alors, on est avec deux voix que vous connaissez très bien, surtout les auditeurs du dimanche sur Sud Radio. On est avec Judith Belair. Bonjour Judith. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver de si bon matin, c'est inhabituel, vous êtes plutôt un être de la nuit. Pour un dimanche. Exactement, vous êtes plutôt, vous vivez le soir en général et on vous écoute surtout avec bonheur le dimanche soir à 19h pour cet excellent, toute l'excellence culturelle, mais pas uniquement culturelle que nous offre ce pays. Une autre forme d'excellence, c'est celle qui est gastronomique que nous propose Vincent Ferniaud, autre voix du dimanche. Salut Vincent. Salut Jean-Marie. Ferniaud fait le marché tous les dimanches de 10h à 11h. C'est rare de vous entendre tous les deux ensemble. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de miracle. Tous les deux. On s'est déplacés ensemble d'ailleurs. Exactement. Mais écoutez, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait ensemble, mais j'en ai une vague idée en tout cas. Tous les deux, on aura le bonheur de vous entendre aujourd'hui depuis ce salon Les Pyrénéennes. En fait, c'est comme le salon de l'agriculture. C'est à Saint-Gaudens et c'est la version du Piémont pyrénéen. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec vous, ma chère Judith Belair? Alors, je vous fais un spécial laine ce soir parce que la laine, c'est un vrai sujet dans les Pyrénées. Puis d'ailleurs, c'est un sujet en France en général. Il faut savoir que la majorité de la laine qui est récupérée après la tonte par les éleveurs est ou stockée ou brûlée. Et donc, je reçois Sarah Langner qui a monté, elle, un bureau d'études spécialisé de laine et qui a trouvé un moyen pour collecter, trier et retransformer cette laine, en fait, afin que ça devienne un cercle vertueux et surtout qu'on puisse valoriser le savoir-faire qui suit derrière, en fait, pas que celui de nos éleveurs évidemment. Et elle sera avec Magali Casto-Strix, qui elle est la présidente de la région 5C, la commune des coteaux de Comminges, et qui est très engagée justement aussi sur cette préservation et cette valorisation de la laine pour sa région. L'excellence, voilà, je le disais. Une émission sur l'excellence. L'excellence de l'artisanat français et qui regarde vers l'avenir aussi, sans forcément perpétuer uniquement les gestes ancestraux. On est avec Vincent Ferniaud également qu'on entend, l'excellence gastronomique des Pyrénées. Bon, on a l'embarras du choix évidemment. Évidemment, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Comminges, c'est assez central, c'est le sud de la Haute-Garonne, coincé entre l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. C'est un peu le lien entre le Midi et le Sud-Ouest, quoi. Ouais. Et ce Comminges, il est riche de produits comme tout le Sud-Ouest. Moi, j'ai tapé là où ça fait du bien. Non, mais je vous le dis, j'ai pas été chercher des choses assez exceptionnelles pour ceux du pays qui connaissent bien leur pays, mais pour ailleurs, ça fait rêver parce qu'on va avoir une première partie sur le cochon, évidemment. Alors il y a le noir de Bigorre, évidemment. Et puis j'ai trouvé le cochon du Limousin pour le haut de l'Occitanie. Ensuite, on va avoir des invités parce que ce sont les exposants qui seront à côté de moi dans le studio et qui viendront vendre leurs produits. Et nous avons un petit moment passé ensemble avec des producteurs de glace, parce que c'est très à la mode la glace fermière, parce que c'est une façon de valoriser le lait, évidemment, pour tous ces éleveurs qui cherchent à en vivre. Et là, ça sera Alors, justement, non, on va avoir une productrice de glace au lait de brebis et un producteur de glace au lait de chèvre, parce que voilà, c'est très en avant dans cette région occitane et ça marche formidablement, et bien sûr, avec toutes les restrictions que ça peut contenir, mais en tout cas, ce sont des produits merveilleux et puis on terminera, tout seigneur, tout honneur, avec le canard, parce que qui dit sud-ouest dit canard, donc, et puis avec des éleveurs qui, j'espère, vont nous rassurer sur notre Noël à venir au niveau du foie gras, parce qu'après la grippe sanitaire, ça a été tellement chaud pour eux que mais les choses ont l'air d'aller un petit peu mieux. On aura du foie gras sur nos tables à Noël, je pense. Bon, je pense que vous avez apprécié en tout cas cette petite escapade. C'est jamais vraiment une escapade pour Sud Radio. On revient un petit peu sur les basiques. On a hâte de vous découvrir avec vous, de découvrir plutôt vos invités avec vous. Judith Belair, c'est excellent depuis le salon Les Pyrénéennes à 19h, de 19h à 20h. Vincent Ferniaud fait le marché de 10h à 11h, pareil, au même endroit. Soyez sages. Il est plus matinal que moi, fait Vincent. Mais toujours, écoutez, on a l'oiseau de nuit et on a l'oiseau du midi, on va le dire comme ça, c'est normal. Voilà, exactement, ça va très bien. Il faut tout pour faire une radio sur Sud Radio, chers amis. On vous embrasse très fort, soyez sages. Et puis, on vous embrasse, Jean-Marie. En tout cas, sachez-le, il y a le local de l'étape, c'est Rémi André. C'est peut-être celui qu'on entend le plus sur Sud Radio. Ah, notre cher Rémi. Alors, je ne dénonce personne, mais quelqu'un m'a dit qu'il faisait sa propre gnôle. Vous
devriez essayer quand même un jour. Voilà, vous le saurez. Oui. Le comté de Comminges a été rattaché au 15e siècle à la couronne de France, mais Rémy André est resté là, l'irréductible comme un joint. Exactement, voilà. Il donnait la météo. Il faisait plus froid à l'époque, c'est ce qu'il nous a dit. Merci à tous les deux. On vous embrasse, Judith Belair et Vincent Ferniaud.